Wagner au Cameroun, Jeune Afrique sort un nouveau dossier compromettant pour Yaoundé. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Image illustrative. L'on annonçait depuis des mois la présence du groupe de mercenaires russes au Cameroun. Mais de plus en plus les choses se précisent. Si les Russes n'ont pas de base opérationnelle sur place, Jeune Afrique indique que ceux-ci ont une base arrière sur place au Cameroun pour fluidifier leur trafic. Ils se serviraient du port autonome de Douala. Ali Darassa, nommé conseiller spécial du Premier ministre Firmin Grebada par un décret de Faustin Archange Touadéra en mars 2019, l'exploitation russe de Ndassima se met en place lentement. Quelques mois plus tard, en novembre, Axmin se voit officiellement retiré par le ministère des Mines, ses droits sur les lieux, lesquels sont réattribués peu de temps d'après Amida Ressources. Les Canadiens crient au scandale, sans succès. Les Russes de Wagner entament la construction de la clôture qui protégera désormais le site des éventuelles attaques de groupes armés. Puis, dans le courant de l'année 2020, ils commandent les machines qui permettront de creuser et d'extraire à grande échelle le précieux minerai, indique Jeune Afrique dans son enquête. Les engins débarquent sur le port de Douala, où ils sont réceptionnés par une société nommée International Global Logistic IGL, gérée par le centrafricain Anour Madjido. Cet ancien étudiant de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, situé dans la capitale économique camerounaise, a travaillé pour l'entreprise Cameroun avant de monter sa propre société de transport. Petit à petit, il a développé son réseau entre Douala et Bangui, profitant de l'enclavement centrafricain pour faire fructifier ses affaires. Il a ensuite été contacté par un des responsables de Wagner en Centrafrique, un nommé Nicolaï, ingénieur ayant auparavant travaillé dans le secteur du café cacao en Côte d'Ivoire. Les prémices d'un tandem russo-centrafricain aujourd'hui indispensable. Car le groupe russe, depuis son exploration de 2018, a bel et bien décidé de faire de la mine d'or l'une de ses principales rentes en terre centrafricaine. Depuis Douala, Anour Madjido et Nicolaï ont ainsi importé pour le compte du groupe Wagner pelles mécaniques, concasseurs et autres grues d'excavation indispensables aux activités aurifères de la mine de Ndassima. Grâce à la récente clôture, Wagner en contrôle également étroitement désormais les accès, avec la collaboration des FACA ou grâce à ses seuls mercenaires, postés au dernier checkpoint marquant la véritable entrée du site. Une question de discrétion, précise l'enquête sur le volet du port de Douala. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.